Camarades, afin d'obtenir enfin la paix dans le monde, j'appelle à une lutte commune contre tout pouvoir, toute nation, et ce, par le déclenchement de la première guerre civile mondiale. Non, je plaisante. Non, effectivement, je plaisante, je ne suis pas engagé. Comme le maire, je suis un fanatique du désengagement. Et d'ailleurs, c'est au-dessus de mes capacités. Pourquoi l'un et pas son inverse? Et être pour l'un implique-t-il d'être forcément contre l'autre? Peut-être. Quoi qu'il en soit, mon système de pensée est à l'opposé des considérations dichotomiques. Pour faire simple, le manichéisme, c'est mal. Les taoïstes et autres hurluberlus spirituels aux yeux plus ou moins brillés rejetaient la dualité. Contrairement à leurs homologues inverses et occidentaux. Alors, dans ce cas, pourquoi porter tant d'acharnement à défendre la paix, alors que l'humanité désire uniquement qu'on la laisse tranquille? Et puis la guerre, c'est l'armée pour tous et son merveilleux brassage socio-culturel. C'est un gain d'altruisme, d'unité, de soutien. C'est le tous ensemble contre les autres. D'ailleurs, quand on y pense, Adolphe n'était pas si méchant au fond. Si l'on pouvait l'avoir laissé faire son petit bazar, il aurait accompli la même chose que souhaitent ses détracteurs, à savoir faire disparaître les ségrégations et discriminations superficielles, ainsi que le rejet des différences. Même si pour ça, il n'a rien trouvé de mieux que de standardiser le modèle humain par l'éradication des types autres que le modèle type choisi. Pour que nous ne catégorisions plus, soyons identiques. Malgré sa moustache plagiée sur celle du grand Chaplin, personne n'est parfait. Et surtout pas lui. Évidemment, je ne parle pas de Charlie, qui lui était parfait, malgré le fait qu'il soit mort. Quelle idée saugrenue de mourir aussi. Je suis pour, ne vous me trompez pas, mais uniquement le 32 décembre, et avec un peu de panache, que diable. Mais bon, malgré leur retard, personne ne devrait être détesté. Sauf bien entendu les femmes. Apollinaire a dit « la femme, ça nous affame, et Dieu sait si la femme est infâme. » Et Dieu et son gros bouquin avaient bien raison. Effectivement, en considérant la femme comme la pécheresse originelle, elles sont naturellement, dans leur grande bonté maternante, vilées, profondément méchantes. Je m'explique par une petite histoire. Histoire d'alléger le fardeau de la réflexion à vos pauvres cortex aux synapses pendouillantes, dans le vide sans fond de votre inculture virulente. J'ai connu un érotomane en rut avec le caleçon en éruption qui éructa des élucubrations érotiques et romantiques dignes de la Grèce, à une gracieuse grosse poire, bien bonne, gratinée de bijoux fantaisie. Eh bien, son amour spirituel ne reçut qu'une réponse physique à coups de tatane dans la zone érogène, suivi d'un assourdissant « Salamacho !» Je pense qu'elle voulait dire sadomaso au vu de son mode de communication. J'appris plus tard qu'elle était une ébéniste hédoniste qui excellait pour ce qui est de tailler des pipes. Mais évidemment, en tant que femme, et donc être égoïste par nature, elle refusait d'être donatrice de son don à tous les passants, dont mon amie, alors que tout le monde le sait, la femme n'est parfaitement féminine, qu'avec un pénis entre les jambes et de préférence appartenant à un autre genre. Mais oh la vache, que les hindouistes me pardonnent ce blasphème, il n'est qu'un sale misogyne, me direz-vous. La femme est essentielle à la reproduction, au couple, à l'amour. Oui, mais l'homme plus. L'homme, ce dernier d'ailleurs, est la seule exception
avec la femme qui n'est pas digne d'être l'objet de la compassion infinie. Que tout cerveau civilisé, ou tout simplement actif, se doit de ressentir pour l'humanité. Enfin, tous les gens sensés savent que la majorité des humains, étouffés par leur égocentrisme, trop préoccupés par leur médiocrité et leur normalité quelconque, d'une banalité morfondante, ne savent plus aimer leurs semblables. Pour conclure, j'aimerais citer Caius Oxford, ça, qui disait « L'amour et la haine sont sur le même plan. Il est plus simple de passer du premier au second, mais même là, le lien n'est jamais totalement inexistant. » Je vous aime. Merci. Ein Feinholz trifft mit seiner und den Prinz, ein Feinholzheinz trifft mit seiner Inland und mein Holzheinz trifft mit seiner Huscher, weit's der letzte Meile, hey, der Blitzen, Mida, das trifft, hey, das stinkt einer Stunken mit der Europe, ein Stunken mit der Hölle, als die Hunde Gottes mit seiner Tomea. En conclusion, le Führer fait remarquer que pour le reste du monde, il n'a d'autre sentiment qu'un profond désir de paix.